Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour a tourné avec les plus grands, Dupontel, Kassovitz, Maïwenn, mais également Benicio del Toro, Tim Robbins et bien d'autres. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son nouveau film. Bienvenue Mélanie Thierry. Merci. Ce nouveau film s'appelle La vraie famille. C'est poignant. C'est, pour commencer, l'histoire de qui, de quoi? C'est un film de famille qui raconte l'histoire d'Anna, qui est famille d'accueil, qui recueille un enfant quand il a 18 mois, qui va l'élever. Cet enfant va faire partie, comme ça, c'est un vrai membre de la famille. Elle va l'élever pendant 6 ans. Forcément, on se doute bien qu'elle va s'y attacher, même au point peut-être de perdre de point de vue l'idée que ça reste un travail. Et un jour, son père, le père biologique de l'enfant, se manifeste parce qu'il se sent en forme pour pouvoir à nouveau retrouver sa place de père. Et ça va être ce moment où il va falloir laisser repartir l'enfant et lui dire au revoir. Donc à la fois, ça reste un film de famille, mais avec ce drame comme ça au milieu qui va se resserrer au fur et à mesure et qui va faire qu'on est forcément ému. Alors, on se rend compte que famille d'accueil, effectivement, c'est un métier, mais les sentiments, c'est compliqué à gérer. Et donc, pour cette femme qui se retrouve face à cet enfant, c'est particulier. Vous êtes maman, qu'est-ce que vous avez ressenti à jouer cette séparation, ce déchirement? Moi, j'ai lu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai vraiment plongé dans cette histoire de famille où à la fois elle me semblait très proche, où je me suis identifiée très facilement, très rapidement, qu'on est plongé dans quelque chose où on est dans... Oui, c'est une famille harmonieuse, c'est une famille joyeuse, on filme des moments de vie, des moments de souvenirs qui sont heureux. Et forcément, quand ils vont être percutés comme ça par cette décision brutale que l'enfant soit amené à changer de famille et de repère, bon, ça va forcément créer un déséquilibre un déséquilibre certain, quoi. Et moi, en tant que maman, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'est-ce que j'aurais fait de mieux, qu'est-ce que j'aurais fait de moins bien, et quelle mère j'aurais été, quelle épouse j'aurais été, comment j'aurais pu protéger au mieux cet enfant et à la fois protéger aussi les autres. Et je me rends compte que je la comprends parfaitement, en fait, à la fois quand elle est à la frontière, parce qu'elle va rentrer comme ça dans une zone un peu grise où elle dépasse la fonction. Et c'est le rôle de mère qui va prendre le dessus. Mais c'est en ça, j'ai pas pu m'en... Puis c'est un métier qui est... moi, j'y connaissais pas grand-chose aux familles d'accueil. Oui. J'y connaissais rien. Et je trouve que c'est tellement admirable, en fait, d'être dévouée comme ça et d'avoir un don d'humanité tel que d'élever un enfant et de le faire en sorte qu'il soit ramé après pour la vie. Je trouvais ça très beau de le mettre sous lumière. Avec des moments... J'ai longtemps parlé, je suis désolée. Non, mais c'est passionnant. Longue. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite de regarder un extrait, justement une scène où vous devez prendre vos responsabilités. Tu sais, mon petit cœur, on a parlé avec Nabila et avec ton papa. Et on a décidé que ce serait bien que tu arrêtes de m'appeler maman. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de mal à ton papa. Mais pourquoi? Mais parce que je suis pas ta vraie maman. Mais ma vraie maman, elle est dans une tombe, donc c'est pas grave. Oui, mais quand même, il faut quand même que tu aies ça, c'est important. Mais je vais t'appeler comment? Je sais pas, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler, je sais pas, tu m'appelles Miss Monde ou tu m'appelles Dieu, je sais pas, comme t'en as envie. C'est pas Dieu quand même. Ah bon? Non, mais vraiment, sans plaisanter, il va falloir que tu fasses un effort. Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. Voilà, le film est gorgé de scènes poignantes. Le petit Gabriel Pavie qui vous donne la réplique. Les enfants sont incroyables dans ce film. Comment a fait le réalisateur pour amener tant de vérité, de véracité? C'est incroyable. Déjà, il les a bien choisis, je crois. Ouais. Oui, il les a bien choisis. Et puis, c'est vrai que cet enfant, il a une telle écoute, il a un regard comme ça où il est très attentif et il laisse place aux émotions.
Il ose être traversé par des émotions. Il triche pas. C'est facile pour un adulte de jouer comme ça avec un enfant? Non, c'est pas facile. Ouais. Franchement, c'est pas facile. À la fois, c'est magnifique parce qu'on est toujours, c'est toujours très inattendu. Hein, on est toujours très surpris. On sait jamais comment ça va se passer. Il faut toujours être comme ça sur le vif, de pouvoir donner et puis de pouvoir rebondir sur ce qui va se jouer. Mais ce qui m'a semblé peut-être le plus déroutant, c'est qu'à la fois je devais jouer ma partition, qui est ce qu'elle est, et puis d'être comme le prolongement comme ça du metteur en scène où je savais je savais ce dont on avait besoin, je savais ce dont il avait besoin pour le besoin de la séquence, pour la situation, pour le récit, de la façon dont c'était mené. Et j'étais son prolongement, c'est-à-dire qu'il fallait que j'aille chercher ça chez l'enfant. Donc peut-être pousser un peu plus le curseur pour qu'on puisse avoir dans les yeux toute l'émotion et toute la vie, et toute la spontanéité. Ouais. On se rend compte en tout cas dans ce film que les situations sont difficiles, la famille d'accueil, elle s'attache, le papa, c'est normal qu'il veuille récupérer son enfant, c'est la place de son enfant s'il peut... C'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre, oui. C'est ce qu'on lui souhaite, qu'il retrouve son père. Mais néanmoins, c'est tellement un endroit délicat d'être famille d'accueil parce que je comprends qu'on puisse s'attacher à cet enfant, qu'on le voit grandir, on le voit pousser, on le voit articuler ses premiers mots. Et le moment redouté quand il arrive et que c'est brutal et que c'est brusque et que c'est inévitable, forcément, le revoir, il est déchirant, en fait. Mais aussi parce qu'on a été plongé dans ces moments de vie et qu'on comprend cette famille de l'intérieur, et c'est en ça que c'est beau. Et le film nous permet vraiment de comprendre ça pour les personnes beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette situation. Ça s'appelle La vraie famille par Fabien Gorjard. Ça sort le 16 février. Fantastique. On cite aussi Lies Salem, qui joue votre conjoint, oui. Et Félix Moati, le père du petit. C'est vraiment un film magnifique. Merci infiniment, Mélanie Thierry. On souhaite beaucoup de succès. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.